Dans cet exercice, on va commencer par lire attentivement l'ensemble. Donc, le fleuriste dispose de 30 marguerites, des tulipes, et il veut composer des bouquets contenant le même nombre de fleurs, le même nombre de marguerites dans chaque bouquet et le même nombre de tulipes. Il ne veut pas garder de fleurs, il faut qu'elles soient toutes utilisées dans les bouquets. Et on veut calculer le nombre maximum de bouquets qu'il peut faire. Je vais prendre un exemple plus simple qu'avec 24 et 30. Mettons qu'il ait des bouquets, voilà, je prends des marguerites et des tulipes. Voilà, ça sera un bouquet. Et dans les autres bouquets, il faut que ce soit la même composition. Voilà. Dans mon exemple, il y a 2 bouquets. Dans cet exemple, il n'y a pas de fleurs qui restent de côté. Donc on répondrait très bien à ce qui est demandé. Bien. Maintenant, on va regarder pourquoi le nombre de bouquets doit être un diviseur commun de 30 et de 24. Si je reviens sur mon petit exemple, il y a 2 bouquets. Et ces 2 bouquets, si je compte le nombre de marguerites, il y a 4 marguerites et 2 tulipes. On voit ici simplement que 2, ça correspond au diviseur commun du nombre de tulipes et du nombre de marguerites. Alors on va faire pareil ici pour 30 et 24. Donc il va falloir expliquer pourquoi ce nombre de bouquets doit être forcément un diviseur de 30 et de 24. Donc on va utiliser pour cela le texte qui est là, en précisant que chaque bouquet doit avoir la même composition. C'est important de cette explication-là. Et il ne doit pas lui rester de fleurs. Donc on cherche un diviseur qui sera le nombre de bouquets, hein. Mais il faut qu'il soit commun à 30 et 24. Il doit être commun parce que ce diviseur va permettre de partager aussi bien les tulipes que les marguerites pour fabriquer des bouquets qui auront la même composition. Et plus ce diviseur est grand, plus j'aurai un nombre important de bouquets. Donc on va essayer de trouver ce diviseur. Alors, on fait comme d'habitude, on décompose 30. On peut utiliser ici les tables de multiplication. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout de trouver ce qui est en commun, le plus grand des diviseurs qui sera en commun. Bon, là, j'ai pas mal de chance parce que je l'ai trouvé. En faisant cette décomposition très simple, j'ai trouvé que c'était 6. Donc je vais conclure 6 est le plus grand diviseur commun. De 30 et 24. En gros, il va pouvoir faire 6 bouquets. Donc,
il y aura 6 bouquets. Composés. Ils seront tous composés de la même façon. Donc il y aura dans ces bouquets 5 tulipes, c'est ça. Non, 5 marguerites. 5 marguerites. Et 4 tulipes.